à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette petite pochette pour brosse à dents, dentifrice, etc. Quand on part en voyage, c'est toujours pratique parce qu'on ne sait jamais où les mettre ces brosses à dents. On n'a pas envie que ça coule de partout et que ça prenne bien sûr des bactéries. Donc du coup on les glisse à l'intérieur de cette petite pochette. Cette petite pochette est faite en tissu tout plastifié, donc du coup on peut facilement nettoyer à l'intérieur pour enlever les saletés. Donc vous allez pouvoir glisser cette pochette à l'intérieur d'une trousse de toilette par exemple. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. J'ai oublié de vous dire, mais pour réaliser cette petite pochette, il n'y a aucune difficulté particulière. Comme on utilise un tissu fin, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur, la pose du biais se fait très facilement, donc rassurez-vous, vous pouvez vous lancer. Cette petite trousse de voyage pour brosse à dents, dentifrice, etc. Il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 24 cm de long par 20 cm de haut. Alors moi j'ai utilisé des tissus qui sont plastifiés, que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur, comme ça si jamais les brosses à dents sont un petit peu humides quand on part, je pourrais juste passer un petit coup de chiffon ou d'éponge à l'intérieur pour nettoyer et du coup ça se nettoiera très facilement. Donc hop, ensuite il nous faut un morceau de plastique cristal de 24 cm de long par 13 cm de haut. On aura besoin d'un zip de 27 cm. Il nous faudra également un curseur. On aura besoin d'un morceau de biais de 25 cm et environ 60 cm de biais en plus. Donc pour commencer, bien évidemment, comme j'utilise des tissus, un tissu extérieur plastifié, je ne vais pas thermocoller avec le fer mon tissu. Je vais utiliser un spray colle tout simplement. Donc je vais simplement retourner mon tissu extérieur. Je ne vais pas le faire devant vous parce que je vais aller dehors pour pas salir mon plan de travail. Mais je vais retourner mon tissu extérieur. Je vais donc passer ma colle par-dessus et ensuite positionner mon thermocollant, tout simplement. Si vous n'avez pas de spray colle et que vous utilisez également un tissu plastifié, c'est pas grave du tout. Vous allez positionner correctement votre tissu avec votre thermocollant, mettre des pinces tout le tour et ensuite vous allez faire une couture au point droit tout le tour au plus près du bord des tissus. Et pour ça, si vous avez votre tissu plastifié, vous allez utiliser votre pied téflon pour que ça glisse correctement sur le plastique. J'ai bien thermocollé donc avec mon spray colle le tissu extérieur. Maintenant je laisse de côté. Je vais prendre le plastique cristal et je vais prendre également le morceau de biais de 25 cm. Donc je vais simplement plier en deux mon morceau de biais. J'ai pris un petit peu plus grand juste pour faire dépasser légèrement. Et je vais le mettre à cheval comme ça sur mon plastique. Bien sûr on va mettre des petites pinces tout le long pour bien les maintenir ensemble, pour pas que ça bouge. N'hésitez pas à bien mettre des pinces. J'aligne bien mon biais pour pas qu'il dépasse d'un côté ou de l'autre. Comme ça va se voir par transparence. On essaie de faire bien droit. Je mets mes petites pinces tout le long. J'ai mis mes petites pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, sur le bas du biais. Donc celui qui est le plus près du plastique. Ici, je vais faire une couture en allongeant mon point à 3,5 tout le long ici en bas. Ma couture est bien faite, donc mon biais est bien positionné. Maintenant, je vais prendre le zip. Je prends le zip. Donc mon zip est plus grand que mon plastique. Je l'ai découpé plus grand pour pouvoir ensuite insérer le curseur. Donc là j'ai découpé un tout petit peu de surplus de biais que j'avais. Je vais venir positionner mon zip
comme ça, dessous mon biais. Je vais faire attention quand je vais coudre que le bord de mon zip ne dépasse pas comme ça du biais, parce que sinon ça va pas être très joli. Donc on va essayer de bien l'aligner au maximum quand on va coudre. Donc moi je vais pas mettre de pince, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir votre zip à votre biais. Et on va faire ensuite une petite couture au point droit, cette fois-ci sur le haut ici. Pareil, on allonge notre point à 3,5 et on fait notre couture au plus près du bord du biais. J'ai bien cousu mon zip et du coup, comme prévu, il est caché dessous, vraiment à ras de mon biais. Donc maintenant, on va prendre le tissu extérieur, le tissu doublure également. On va venir positionner notre tissu extérieur endroit du tissu contre endroit du zip ici. On va s'aligner par rapport à notre plastique. Donc je m'aligne sur le côté ici. Hop, je commence à mettre une pince. Je vérifie d'être bien aligné de ce côté. C'est parfait. Je mets également une pince ici. Et je vais mettre des pinces tout le long. Ici en haut du zip. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne. Donc j'ai bien mon plastique qui est bien aligné. Je vais prendre mon tissu doublure et je vais positionner mon tissu doublure en droit du tissu doublure contre le plastique. Bien sûr, on s'aligne également. On s'aligne sur les côtés, sur le haut. Et on remet nos pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Maintenant que j'ai tout pris ensemble, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je relève mon tissu doublure. Je vais le faire passer dessous mon tissu extérieur. Je vais bien tirer et les aligner. Une fois bien alignés, je vais mettre des pinces de partout pour les maintenir correctement ensemble. Donc d'un côté j'ai mon plastique et d'un côté j'ai mon tissu doublure avec mon tissu extérieur qu'on a thermocollé au début de la vidéo. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une surpiqûre ici de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Bien sûr, je vais utiliser mon pied téflon pour que ça glisse correctement sur le tissu. La surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Je vais coudre cette partie-là, ici, ici et ici, de façon à coudre mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. J'ai bien cousu mon tissu extérieur avec mon tissu doublure. Maintenant, je vais prendre une règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Hop, il est là. Maintenant, à partir du bord du tissu ici, je vais mesurer 3 cm. 3 cm, je m'aligne de chaque côté et je vais faire une petite marque sur mon tissu. Hop, une toute petite marque, je vérifie d'être bien droite. Et j'ai donc mes 3 cm ici, mes 3 cm ici. Maintenant, je replie mon tissu et je vais positionner les 3 cm, vous voyez, ici, de façon à former un pli, comme ça. Ici, pareil, j'ai mes 3 cm. Ici, je marque le pli, je mets une pince en alignant mes tissus. Et maintenant, je vais pouvoir aligner correctement mes tissus. Donc le plastique cristal va dépasser, c'est normal, on va le découper par la suite. On s'aligne, on met nos pinces sur les côtés pour commencer. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur les côtés, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord des tissus, seulement en partant de mon biais ici à mon angle ici. De mon biais ici à mon angle ici. Les deux coutures sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je vais retourner et je vais enlever le surplus de plastique que j'ai sur le bas.
fois le surplus enlevé, je vais à nouveau faire une petite couture au point droit au plus près du bord des tissus ici. La couture sur le bas est bien faite. Maintenant, je vais positionner mon curseur. Pour ça, j'ouvre un petit peu mon zip. Je vais enlever environ un petit centimètre dedans sur un des deux côtés en gardant le tissu pour pouvoir m'aider pour passer le curseur. Ensuite, je prends mon curseur. Je vais le glisser dans la grande partie pour commencer. Et ensuite, quand j'arrive à hauteur, donc là, vous pouvez enlever la petite pince sur le haut. Quand j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse les dents à l'intérieur. Et ensuite, je tire, s'il veut bien. Je passe les dents à l'intérieur. Et ensuite, je tire. Donc, on fait bien attention d'être bien droit, hein, que ça ne se soit pas décalé. Et on remet notre pince. Une fois que c'est fait, on va pouvoir finir notre couture, c'est-à-dire coudre du haut ici jusqu'à notre biais ici, au point droit, au plus près du bord des tissus. Mes deux petites coutures sont bien faites, donc maintenant mon zip est bien fermé. Je vais pouvoir enlever l'excédent de zip de chaque côté de ma future pochette. Hop. Maintenant que c'est fait, je vais prendre, vous allez prendre ou votre règle à bord arrondi si vous en avez une, ou une bobine, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je prends ma règle à bord arrondi, je prends l'angle de 4 cm de diamètre, mais c'est pas obligé, hein, vous pouvez ou ne pas arrondir, ou arrondir beaucoup plus, ou moins que moi, c'est comme vous voulez. Donc, une fois qu'on est dessus, on va simplement marquer notre angle ici. Marquer de ce côté et bien sûr je vais marquer l'autre côté. Donc je m'aligne bien par rapport à mes tissus et je marque mon angle ici. Une fois que c'est fait, je peux découper donc mes arrondis. Je suis, hop, les traces que je viens de faire et je découpe. Maintenant que c'est fait, donc on n'a pas besoin de refaire une couture, hein, normalement ça tient bien. Et maintenant on va positionner notre biais. Donc sur le biais, on a un côté qui est un tout petit peu plus large que l'autre. Donc du coup, nous on va commencer par positionner ce côté sur notre tissu. On va se positionner comme ça à cheval. Repartir, voyez, replier un petit peu de biais, environ 1 cm, sur le haut pour avoir des belles finitions. Une fois qu'on est bien aligné à notre tissu, on va mettre une pince. Ensuite, on va tirer mettre une tension légère sur le biais parce que quand on coud le biais, souvent il a tendance à s'allonger un petit peu. Donc autant le faire tout de suite, comme ça, vous n'aurez pas de surprise à la fin. Votre biais sera bien positionné directement. Donc, on donne une légère tension, on met des pinces tout le tour, enfin tout le tour, sur les côtés, le bas et l'autre côté. Ici, en haut, on n'en a pas besoin. Donc, je continue. Dans l'angle, si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez très bien faire des toutes petites entailles, mais vraiment légères, sur 2-3 mm, comme ça, sur votre biais pour pouvoir le positionner correctement. Vous voyez, quand c'est comme ça, quand c'est un peu ouvert, il s'applique correctement sur nos arrondis. On met bien des pinces de partout. Donc si vous n'avez pas l'habitude de poser du biais, vous allez voir avec cette technique, c'est hyper facile, hein. Si vous avez l'habitude, bien sûr, pas besoin de mettre vos petites pinces tout le long. C'est pas du tout une obligation, vous le savez. Et je continue comme ça jusqu'en haut ici. Donc j'ai commencé à mettre mes pinces et lorsque j'arrive de l'autre côté, donc je vais enlever le surplus, je vais laisser dépasser environ 1 cm et demi pour pouvoir retourner également mon biais comme on l'a fait au début. Donc j'ai toujours maintenu cette petite tension sur le biais, donc je peux mettre ma pince. Et donc maintenant je vais coudre au point droit dans le pli existant du biais ici, sur le côté, en bas et jusqu'ici.
Ma couture est bien faite, ici, ici et ici. Maintenant, j'ai juste à pousser donc mon biais. Je le pousse de l'autre côté, tout simplement, de partout. Hop, dans mes angles, je les fais bien ressortir. Ici, je pousse aussi. Et donc, maintenant, on va simplement replier notre biais en partant du haut. Bien sûr, on s'aligne. Et on va mettre des pinces tout le tour. Bon, j'enlèverai le petit fil après pour maintenir notre biais correctement à notre tissu. Donc, je fais ça tout le tour de ma petite pochette. Donc du coup, ça va cacher également la couture que l'on vient de faire, enfin toutes les coutures d'ailleurs. Hop. Et hop. Je me place bien dans l'angle aussi. Et une fois que j'ai fini de mettre mon biais, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, ici. Tout le tour, enfin là où il y a du biais, jusqu'ici en haut. Pour cette couture, vous pouvez allonger votre point à 3,5. J'ai fini de coudre mon biais, donc maintenant on a de super jolies finitions de partout, tout le tour, tout est joli. Donc maintenant notre petite pochette pour brosse à dents, dentifrice, etc. pour partir en voyage est terminée. On va pouvoir les glisser à l'intérieur, tout refermer et glisser le tout à l'intérieur d'une trousse de toilette par exemple. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!